souhaite plus la bienvenue, hein, puisque maintenant je vous connais. Alors, par contre, je vous dis bravo, parce que c'est l'heure de l'apéro, apparemment. Donc, vous avez bravé. Et en plus, ça parle d'obligation, de vigilance. Et généralement, quand on parle de santé, sécurité et d'obligation, il n'y a personne. Il faut parler de 4.0, de 5.0, de capteurs qui n'existent pas. Là, la salle, elle est pleine, hein, c'est comme ça. Bien. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mathieu et Pierre Colm et ils vont se présenter eux-mêmes. Merci Karim. Bonjour. Bonjour à vous. C'est vrai, il est vrai, quand on parle de thématiques santé-sécurité, les foules sont pas vraiment là. Mais la techno aujourd'hui nous permet d'être sur YouTube, entre autres, sur les bonnes plateformes. Et du coup, on pourra voilà, voir cette conférence. Il n'y a aucun industriel aujourd'hui qui ne fait pas appel à de la sous-traitance, à l'utilisation de services extérieurs pour des travaux neufs, service engineering, ou pour des travaux de maintenance. Donc le service, forcément, maintenance. Et ces différents services ont des obligations de vigilance. Et aujourd'hui, on va vous montrer un cas d'usage pour l'ensemble des usines Danone Waters, où on a travaillé avec eux sur cette partie obligation de vigilance et comment on a traité à la fois les hommes, les processus et le dernier sujet, l'outil. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, une petite aparté sur qui sommes-nous, et on va partir sur qui sommes-nous, mais le constat qu'on fait sur l'industrie aujourd'hui. J'aime bien commencer par ça. Sur notre vision à nous, où depuis maintenant à peu près 10 années, nos moyens de production subissent des nouvelles technologies, de nombreuses technologies. Et ça doit cohabiter avec des vieux moyens de production et des moyens de production voilà, un peu plus actuels qui comportent ces nouvelles technologies. Une compétition accrue et du coup une dégradation forcée de ces marges. Des attentes concernant des collaborateurs, des nouvelles attentes qu'il faut prendre en considération. Une flambée des matières premières qu'on vit actuellement et un comportement achat et du coup de volume de production qui est différencié. On a un vieux modèle industriel flux tendu et aujourd'hui il n'est plus tout à fait en flux tendu et il faut le prendre en considération. Et puis de la contraction du marché et la réduction du volume de commandes qui fait résonance avec la baisse des volumes. Suite à ça, on a construit en fait notre modèle à la fois sur une partie conseil en transformation, en performance, et une partie offre numérique où on conçoit des solutions numériques sur mesure. Parce qu'à un moment donné, il y avait un constat, c'était les offres de solutions numériques des logiciels étagères ne prenaient pas en considération le passé d'un site industriel, le niveau de compétence des hommes, etc., etc. Donc du coup, pour booster certains projets, depuis maintenant 5 ans, on a lancé la conception, la co-réalisation de solutions numériques sur mesure. Et tout ça sans oublier en fait l'accompagnement terrain, l'accompagnement opérationnel. Donc on est une société de conseil traditionnelle, on va dire, avec certains points d'appui forts, qui est la performance indus, le lean management et la performance en maintenance, et la co-conception de solutions numériques.
Notre mission est la seule, c'est accélérer la transformation de nos industries. Et pour ce faire, on est en transition. Hier, on s'appelait J Conseil, Jolins Industrie Conseil. Et aujourd'hui, on s'appelle Hyperfluide. Je vous présente Pierre Com. Bonjour, oui, donc Pierre Comrock. Donc moi, en fait, je suis chef de projet, consultant excellence opérationnelle, et je m'occupe notamment de tous les projets qui ont cette partie numérique. Dans le cas qu'on va voir aujourd'hui, le plan de prévention, c'est moi qui m'en suis occupé intégralement. Donc je vais pouvoir vous le présenter. Ça marche? C'est bon. Et du coup, si vous avez des questions techniques, ça sera Pierre Com. Donc moi, je suis le fondateur de J Conseil, consultant aussi en performance et transformation. On excuse Bernard Legendre, qui était le chef de projet côté client, côté Danone Waters pour le site de Evian, qui est malheureusement pas disponible avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va utiliser un petit peu de tech, de technologie. Qui connaît Plickers? Personne connaît Plickers. On va utiliser Plickers ensemble sur une question, c'est quels sont les risques et les pertes d'une non-application du cadre réglementaire pour tester un petit peu vos compétences sur le sujet. Donc là, en fait, ça va être un QCM. Vas-y, tu peux l'afficher. Et ça va être des questions à choix multiples. Et tout simplement, pour répondre à la question, je vais vous demander de lever le petit carré en bois que je vous ai donné. Si vous voulez répondre A, vous mettez le A vers le haut, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc là, par exemple, sur ce premier cas, si vous voulez répondre oui, vous la levez. Et avec mon téléphone, je vais tout simplement scanner les QR codes de chacun. Donc la première question, c'est un petit cas concret. Je suis donneur d'ordre d'un site industriel. Je fais appel à une entreprise extérieure pour venir sur mon site et pour travailler sur le chantier réfection de la toiture du bâtiment principal. Avec juste cette information, à votre avis, est-ce que je dois faire un plan de prévention ou pas? Hop, ok, ok. Hop, il ne faut pas cacher le code. Voilà, super. Parfait. Parfait et parfait. Hop. Et donc, on a effectivement, vous avez tous trouvé bon, elle était facile. On doit effectivement faire un plan de prévention car on est dans le cas de travail en hauteur et donc un des 21 travaux dangereux. Donc ça, c'était juste pour savoir si vous maîtrisiez votre sujet. La deuxième question, suis-je obligé d'avoir un des 21 travaux dangereux, ce qui était le cas dans notre première question, sur mon chantier pour réaliser un plan de prévention ou pas? Ce n'est pas des questions pièges. Hein. Intéressant. Donc, j'ai eu 4 non et un oui. Effectivement, non, je ne suis pas obligé. C'est une condition nécessaire, mais pas obligatoire. L'autre cas, c'est si mon chantier dure plus de 400 heures dans l'année. Dans ce cas-là, je suis obligé de faire un plan de prévention. On a donc deux conditions, un des 21 travaux dangereux et plus de 400 heures, comme vous semblez le connaître. Autre question, donc là c'est par rapport, donc c'est des coûts, c'est à titre indicatif et c'est pour les sites sur lesquels on a travaillé. C'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse. Selon vous, quels sont les coûts directs et indirects pour un site industriel agroalimentaire en cas d'accident mortel? Donc 300K, 700K euros, 150K euros ou 0 euros. C'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse ici. Hop. Hop, parfait. Hop, et la bonne réponse était effectivement, comme la majorité l'a trouvé, 700K euros. Donc non négligeable. Et donc tout outil qui permet, ou tout processus mis en place, qui permet d'éviter ou de réduire le risque de payer cette amende est intéressant, comme nous le verrons aujourd'hui.
Autre question, cette fois-ci pas sur le plan de prévention. Attention, le permis de travail est-il induit par la réglementation? La question est un petit peu plus technique. Oui, non ou je ne sais pas. Hop, vous avez quasiment tous répondu oui. Et en fait, non. Le permis de travail n'est pas induit par la réglementation, à la différence du plan de prévention. C'est-à-dire que la réglementation ne définit pas le contenu de votre permis de travail, elle définit le contenu du plan de prévention. Le permis de travail, pour information, est induit par les assurances. C'est les assurances en général qui vont notamment vous demander le permis feu, comme vous le savez probablement. Et pour finir, mon téléphone, hop, la petite dernière question. Il n'y a pas de bonne réponse. Là, c'est un sondage. Okay. Selon vous, quel serait le gain principal sur le champ humain d'un plan de prévention numérique versus un plan de prévention papier? C'est-à-dire, quel est, selon vous, l'aspect principal le plus intéressant? Est-ce que c'est la professionnalisation du métier? Est-ce que c'est la suppression des tâches à non-valeur ajoutée? La diminution des responsabilités inutiles pour le donneur d'ordre, le responsable technique d'usine et le directeur d'usine? Ou alors la diminution de la pression pour établir le PP des opérations importantes, c'est-à-dire la facilité d'exécution d'un plan de prévention. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ça me permet de faire une petite statistique. Ok, j'ai tout le monde. Hop, et hop. Hop. Ok, donc un petit peu partout. On a la réponse D, diminution de la pression pour établir le PP, qui a recueilli un petit peu plus de sondages avec la professionnalisation du métier. Effectivement, c'est intéressant de notre côté de voir ce point de vue. Parfait, très bien. C'est tout pour le Plickers, je te repasse. Bon, il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a en effet un axe professionnalisation du métier quand on met en place un donneur d'ordre, un nouveau donneur d'ordre. On a fait un constat, c'est qu'on ne lui explique pas les enjeux de son métier, ou trop peu. Et ça participe au fait qu'il ne réalise pas de plan de prévention ou de plan de prévention pas très bonne qualité. La suppression des tâches à non-valeur ajoutée, en effet, c'est un sujet. Le numérique va permettre la diminution de la non-valeur ajoutée sur certaines tâches et la diminution de la pression pour établir un PP. Forcément, si je suis un fil conducteur de A jusqu'à Z, je suis plus serein dans la réalisation de ce point de vigilance. Alors, on va faire un petit tour d'horizon concernant le contexte et les enjeux. Donc on l'a vu, hein, tout ça, ça dépend des niveaux de performance de nos industries, hein, concernant leur niveau de maturité, si c'est quelque chose où on a déjà un brin d'ADN. Mais souvent, notre constat, c'est lié à un manque de culture et un manque de formation. Tant que je n'ai pas eu de véritables problèmes, j'y investis pas beaucoup de temps, beaucoup de moyens, et du coup, forcément, l'impact est fort, ou peut être fort. Une méconnaissance des attentes concernant le cadre réglementaire. Quand on ouvre la réglementation, déjà, ça ne donne pas envie de s'y intéresser. C'est assez complexe, avec des termes techniques qui ne parlent pas forcément à des techniciens, à des donneurs d'ordre. Donc c'est un vrai sujet. Du coup, forcément, on a des hésitations pour établir le contenu d'un plan de prévention, voire même d'un permis de travail. Et le temps de réalisation de celui-ci en format papier peut prendre plus ou moins de temps. Et surtout, la validation des documents des entreprises extérieures entraîne une lourdeur administrative qui n'est pas rien pour nos donneurs d'ordre. 4 natures d'enjeux que je vais vous présenter. Un constat: sécurité, humain, économique et performance. Vous avez en bleu les gains de productivité qu'un outil numérique
peut apporter. Sur la partie sécurité, en mettant les moyens qui vont bien sur ces sujets, on va venir dégager la responsabilité à la fois d'un directeur d'usine, d'un responsable technique d'usine et d'un donneur d'ordre. La fiabilité des données, forcément, si je suis sous un format papier, volatile, je ne capitalise pas ces données. Ça vient aussi augmenter le score de sécurité. Si je travaille sur la partie processus, les hommes, et que j'ai des outils adaptés, peu importe que ça soit papier ou sous format numérique, je viens augmenter le score sécurité de mon site. La prise en compte de l'ensemble des processus liés au cadre réglementaire, effectivement, ça va sécuriser mon chantier. Et puis, la traçabilité. Savoir exactement à l'heure près ce que j'ai fait, avec quelle entreprise extérieure on travaille, et celle-ci avec quel sous-traitant, et la sous-traitance du sous-traitant, parce que c'est le cas dans nos environnements industriels. Là, on va avoir vraiment une traçabilité de A à Z. Sur la partie homme avec un grand H, la professionnalisation du métier, la prise de responsabilité inutile du donneur d'ordre, QHSE, responsable technique d'usine, mais surtout le directeur d'usine. Moins du risque aussi imputable pour la personne qui lance le chantier et qui le suit. Diminution de la pression pour établir un plan de prévention sur des opérations importantes. Alors quand on est sur des opérations classiques, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est moins significatif, mais en maintenance, dans l'environnement de la maintenance, souvent on travaille avec des prestataires qui font partie des murs, et on a tendance à lancer des travaux sans forcément de plan de prévention et de permis de travail associé. Mais sur des travaux plus importants comme type travaux neufs, on peut avoir une lourdeur administrative importante et du coup une pression pour le donneur d'ordre à réaliser un plan de prévention. Sur la partie économique, on va éviter les amendes, on va forcément aussi éviter, diminuer le coût direct et les coûts indirects, les réparations humaines des ouvrages ou des équipements, et pas ou peu d'amendes et d'augmentation de la prime assurance. Vous savez, dès que vous avez un score sécurité qui est impacté, forcément, je vais avoir des primes d'assurance qui vont jamais à la baisse, mais qui seront plutôt à la hausse. Et sur la partie performance, la gestion de l'ensemble des entreprises participantes, donc on va avoir ce traceur de A jusqu'à Z, le remplissage automatique des données préexistantes, c'est la force du numérique, connecté à un ERP ou une GMAO telle que SAP ou Maximo par exemple, je vais venir récupérer de la donnée et je vais la mettre à disposition. Je ne vais pas être obligé de faire de la double saisie. Du coup, je vais gagner en temps de réalisation d'un plan de prévention, et je vais pouvoir aussi analyser différents types de documents. Donc ça peut être des documents de type de transmission avec des dates de validité, par exemple, mais aussi la qualité de certains modes opératoires. Et pour finir, sur la partie enjeu, la génération de l'ensemble des documents en un clic, que ça soit pour une audit ou que ça soit pour un rendez-vous d'inspection du travail où on peut être aussi sous pression. Là, en un seul clic, je suis capable de générer toute une banque de documents pour transmettre un dossier. Alors, on va rentrer un peu dans du technique. Il en faut un petit peu, mais on a essayé de condenser tout ça. Donc, concernant le cadre réglementaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur les 2 conditions nécessaires à l'établissement d'un plan de prévention, que vous connaissez, qui sont donc plus de 400 heures et avec travaux dangereux. Donc là, j'ai schématisé très simplement le cadre réglementaire, juste pour qu'on soit sur les mêmes bases, avant de vous présenter l'outil.
L'idée ici, c'est de quelles sont les conditions donc, pour avoir un cadre réglementaire. Première condition, est-ce que j'ai un des 21 travaux dangereux? Si j'ai effectivement un des 21 travaux dangereux, je vais faire un plan de prévention. C'est le cas qui est à droite, par exemple, si j'ai plusieurs entreprises. Donc dans ce cas-là, je suis sur un projet d'invest, c'est un gros projet, je vais le préparer longtemps à l'avance. Typiquement, il y aura plus de 400 heures dans l'année. Je vais faire mon plan de prévention et le permis de travail est aussi fortement préconisé pour pouvoir notamment, du fait des plusieurs entreprises, gérer les spécificités de chacune des entreprises. Si j'ai toujours les travaux dangereux mais que j'ai qu'une seule entreprise, typiquement une entreprise d'électricité qui vient pour faire des travaux chez vous dans l'année, elle va venir moins de 400 heures par an, donc la deuxième condition n'est pas checkée, mais j'ai quand même un travaux dangereux, j'ai des conditions d'intervention qui, au fur et à mesure de l'année, peuvent évoluer, donc je vais faire un plan de prévention. Et toujours pareil, comme j'ai un des 21 travaux dangereux, le permis de travail est fortement préconisé pour pouvoir couvrir les risques associés à ces travaux dangereux. Ici, par exemple, travail sur une installation électrique live. Si je n'ai pas de travaux dangereux, donc là je suis tranquille de ce côté-là, par contre je vais avoir une entreprise et qui vient plus de 400 heures par an sur mon site. Exemple, l'entretien de la machine à café. C'est très simple, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? C'est typiquement, on fait un plan de prévention annuel. 1er janvier, enfin dans le courant du mois de janvier, je réunis tout le monde, je me mets d'accord sur comment ça va se réaliser au fur et à mesure de l'année, je fais mon plan de prévention annuel. Et à côté, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de modification de l'environnement, je vais pouvoir continuer à l'utiliser. S'il y a une modification de l'environnement, je vais faire des avenants ou je vais faire des permis de travaux un jour dans l'année parce que, par exemple, on a installé une nouvelle machine à café dans un nouvel environnement et il faut que ça soit répertorié et que le risque soit analysé. Et pour finir, le cas où je vais pouvoir me servir d'un permis de travail seul. C'est tout simplement le cas où j'ai de préférence une seule entreprise, donc pas de risque de coactivité, une intervention qui est inférieure à 400 heures par an et aucun risque dans la liste des 21 travaux dangereux. Et là, je vais faire un permis de travail tout seul et je vais le faire à la semaine. Il va durer une semaine à peu près. Voilà. Donc ça, c'est le cadre réglementaire, juste pour un petit rappel. Alors, on vous a présenté la partie technique et maintenant on va rentrer un petit peu dans la solution. La solution selon 3 axes, l'axe humain, l'axe processus et l'axe outil. Parce qu'on a beau avoir le meilleur outil du monde, sans les hommes et une bonne organisation, l'outil est pas grand-chose. Donc sur l'axe humain, le premier critère, c'est l'embarquement des donneurs d'ordre. Vous l'avez compris, on fait des solutions sur mesure numériques. Et dès le début du projet, il faut être capable de co-construire avec les donneurs d'ordre. Et c'est lors de cette première phase où on les embarque dans le projet. Alors, via des jeux qui amènent la pédagogie, donc on met la graine pour la faire germer, donc on apporte toutes les notions de veille réglementaire avec bienveillance, avec des échanges intersites, parce que bien souvent c'est des sujets où on ne parle pas trop ensemble. On co-construit un glossaire, parce que même entre spécialistes de la maintenance ou spécialistes de la sécurité, qualité, des fois on n'a pas exactement le même vocabulaire. Donc là, on s'aligne sur un vocabulaire commun, avec une désignation commune, être sûr qu'on parle le même langage, c'est important. Avoir un outil simple et concret, donc on n'attend pas la fin de l'outil pour pouvoir le tester. On teste certains modules sur le terrain, avec les utilisateurs finaux, pour pouvoir le modifier et l'adapter. Et à la suite de ça, on modifie, on crée des processus simple, fonctionnel, et on réalise des documents de formation, des bonnes pratiques associées. Sur la partie humaine, ce qui est important, et c'est un constat qu'on a, voilà, je trouve que les sociétés de SN qui vous proposent des outils, ou créent un besoin et du coup vous proposent des outils, oublient les notions d'usage et de terrain. Ce chemin-là, c'est des outils qui sont créés par les utilisateurs finaux et pour les utilisateurs finaux. Et ça, c'est important de le prendre en compte.
à notre sens. La partie processus, tu prends ? Ok, donc concernant les processus, l'idée en fait c'est bien évidemment de capitaliser sur ce que le numérique peut vous apporter. Et notamment avant, l'idée c'est le problème qu'on a principalement, c'est des plans de prévention qui sont incomplets, donc qui ne respectent pas la réglementation, voire qui sont carrément pas réalisés du tout. Donc là, on va avoir, grâce au numérique et en s'assurant que l'utilisateur suit un chemin qui est prédéfini, avec des checks, avec des alarmes si jamais ce n'est pas le cas, on va avoir un PP complet, un plan de prévention, pardon, suivant le processus imposé par l'application. Donc l'utilisateur ne peut pas s'échapper, en fait. Concernant les données, le problème sur un plan de prévention papier, c'est que les données ne sont non capitalisées et non vérifiées. Vous imaginez bien le gain de productivité qu'on peut avoir à un plan de prévention numérique. On a, comme le disait Mathieu tout à l'heure, pas de double saisie, pas de triple saisie, avec toutes ces doubles saisies qui peuvent entraîner des erreurs de saisie. Nous, on saisit la donnée une fois qu'elle est saisie, elle est vérifiée et elle est disponible pour toutes les itérations suivantes. Capitalisation de la donnée est tout à fait aussi possible. On est sur du numérique, du coup on peut créer autant de tableaux de bord qu'on veut, par exemple pour qu'un directeur d'usine ou un chef de service puisse suivre tous les plans de prévention créés dans son usine, voir où ils en sont, lesquels sont ouverts, lesquels sont fermés, lesquels ont des problèmes vis-à-vis de la réglementation ou si des étapes ont été sautées par les utilisateurs. Avant, on avait des saisies multiples. Ah, je viens de le faire, celui-là. OK. Avant, on avait peu de traçabilité. C'est-à-dire que évidemment, votre document papier, votre plan de prévention, suivant où il est stocké, on est capable ou pas de retrouver facilement la donnée. Là, on est capable d'avoir une traçabilité assurée. On sait exactement quand est-ce qu'il a été rempli. On le retrouve très facilement, en un clic, toute la durée et l'historique du plan de prévention. La réactivité moindre et la réactivité optimale, notamment les prises de décision plus rapides. Par cela, j'entends. L'idée, c'est que, justement, de par la disponibilité accrue de la donnée au format numérique, il est plus facile pour l'utilisateur de consulter l'ensemble de son plan de prévention et, en cas de problème, de prendre une décision adaptée. On peut même aller un peu plus loin et réfléchir à des systèmes d'accompagnement de prise à la décision, que ce soit par des organigrammes ou par des algorithmes, voire même des IA, si on veut aller carrément dans le futur. Le devoir de vigilance non assuré ou assuré partiellement, ça c'est le problème principal qu'on a, de par en général le manque de culture et la peur que peut provoquer, vous allez sur le site de Légifrance et vous regardez la législation, c'est pas forcément agréable et c'est pas forcément facile à appréhender. Nous, grâce au numérique, on assure un devoir de vigilance assuré à 100%, puisqu'en fait, le devoir de vigilance et la mise à jour de la législation est assuré par nos services. Et donc, vous êtes sûr de trouver dans l'application la loi telle qu'elle doit être appliquée, au jour le jour. S'il y a des mises à jour, elle est effectuée. Et on vous accompagne dans le suivi et le besoin réglementaire, et on vous prévient s'il y a des modifications. Et on vous prévient aussi si vous avez, par exemple, raté un document qui est nécessaire au début de votre chantier, avant de commencer votre chantier. Et le point 7, la visibilité limitée sur les PP en cours, je vous l'ai un petit peu teasé juste avant, mais l'idée c'est effectivement pour n'importe quel membre de l'usine, suivant les besoins, être capable de voir tous les PP qui sont en cours. Ça peut être par exemple intéressant avant la réunion journalière sur l'usine. J'affiche un plan de l'usine, je vois tous les PP en cours, et voir tous les permis de travaux, tous les lotos, et je suis capable de planifier ma journée de travail ou mes tournées chantier pour justement aller faire le tour de tout ça en fonction, et ceci très facilement et très rapidement, sans avoir besoin de consulter une dizaine de papiers ou de demander à une dizaine de personnes. Bon, on va vous présenter un outil qui va être le plan de prévention, mais autour de ça, on a construit toute une synergie avec le groupe Danone sous la thématique santé-sécurité, avec différentes applications. La première qui est le permis de travaux, l'outil de création des permis de travaux sur l'ensemble des critères sécurité, qualité, coût, délai, motivation et environnement, avec une interaction possible avec la tournée chantier. La tournée chantier, c'est une application qui permet aux donneurs d'ordre de faire le tour de son chantier et d'amener en fait des actions en temps réel
concernant son chantier. Donc en prenant voilà, des photos. Et tout ça, ça peut partir automatiquement sur du management visuel en AIC3, animation à intervalle court du 3e niveau, top 15 ou top 30. Ça dépend comment on appelle ça. Ensuite, on va avoir le plan de prévention, qui est l'outil de création et de gestion des plans de prévention qu'on va vous présenter là rapidement, qui fait des remontées en automatique concernant la partie veille réglementaire, donc l'obligation de vigilance, où là on a un partenariat avec une société qui est spécialisée dans la veille réglementaire, qui est la société Elifec. Et le dernier qui est la partie loto. Loto, c'est tout ce qui est consignation. Forcément, ça fait le lien avec les permis de travaux, où je vais pouvoir associer ma consignation à mes permis de travaux et toujours remonter l'information lors de mes animations à intervalles courts, donc à IC3, directement sur du management visuel numérique pour les industries qui en ont, ou tout simplement sur tablette à proximité de mon tableau de performance. Tu présentes l'outil ? Donc pour rentrer un petit peu plus dans le concret, on va vous présenter le plan de prévention. C'est une petite vidéo de 3 minutes. C'est fait par un utilisateur qui connaît l'outil, donc ça va assez vite. Si vous voulez en discuter après, on vous l'a mis à disposition ici, on pourra en discuter calmement. Restez bien assis sur vos chaises, ça va vite. Ok, donc on a un utilisateur qui crée un nouveau plan de prévention. Donc il y a plusieurs possibilités, on reviendra dessus après. La première partie du plan de prévention, c'est quelle est l'opération en fait associée au plan de prévention? Est-ce qu'il est ponctuel, annuel? Combien de temps dure l'opération? Est-ce qu'il y a un des 21 travaux dangereux? Donc est-ce que c'est applicable? Le lieu, la date, le début, les informations complémentaires. La deuxième partie, sur la colonne de droite, c'est toutes les commandes associées qui ont été récupérées sur SAP. Et pour chacune des commandes, qui va intervenir dans l'entreprise utilisatrice. Et là, c'est la même chose, mais pour chacune des commandes, quelle est l'entreprise extérieure et s'il y a une sous-traitance, elle est indiquée. Donc vous avez tout l'arbre de sous-traitance disponible, ce qui est le besoin légal. La quatrième partie, c'est le cadre général, quelles sont les règles à suivre pour l'entreprise, donc bien sûr associé, adapté à l'entreprise utilisatrice. La cinquième partie, c'est le chantier, qui doit faire quoi concernant l'ajout de bungalow, la vérification électrique, l'électricité, il y a la signalisation, les extincteurs, qui apporte quoi. Et pour chacun, vous pouvez spécifier si c'est toutes les entreprises qui sont responsables, si c'est l'entreprise utilisatrice, ou vous pouvez le rayer comme il le fait pour dire « ça n'est pas applicable à mon chantier, mais j'ai pris en considération ». Il y a un petit champ à la fin, description particulière, pour des informations supplémentaires. La même chose sur les locaux sociaux mis à disposition. Donc là, on voit par exemple que l'équipement des vestiaires est mis à disposition par l'usine et entretenu par l'usine. Les équipements sont mis à disposition par les entreprises extérieures, et entretenus par les entreprises extérieures. Ensuite, on a la préparation de notre visite préalable commune. Donc là, on va avoir d'abord l'enregistrement des participants, ensuite l'analyse de risque réalisée pendant la visite préalable commune, et pour finir, on s'est posé la question de comment accompagner l'utilisateur, le donneur d'ordre, pour s'assurer qu'il ait une analyse de risque le plus complet possible. Et la solution qu'on a trouvée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on lui propose une trentaine de risques de domaine des dangers, avec des analyses pré-remplies, qui couvrent la très vaste majorité des cas. Bien sûr, il pourra... Ah, tu peux... Non. Bien sûr, recule encore. Voilà. Bien sûr, il pourra créer sa propre analyse. Vous voyez, pour chaque analyse, il peut la sélectionner. Dans l'exemple d'aujourd'hui, il me semble que c'est outillage électrique qui va être utilisé. Voilà. Et là, vous voyez un exemple d'une analyse de risque pré-remplie partiellement, pas complètement. Et pour chaque mesure de prévention associée à un risque, on va pouvoir spécifier qui est responsable de cette mesure de prévention. Très classique, hein. L'entreprise utilisatrice, là où les entreprises extérieures. Et si la mesure de prévention n'est pas applicable, je peux la rayer pour dire je l'ai pris en considération. Quand l'utilisateur a couvert ça, il est sûr d'avoir couvert la majorité des besoins pour son usine. Bien sûr, chaque analyse de risque est spécifique à chaque usine. Il peut aussi rajouter des risques, rajouter des mesures de prévention ou supprimer des mesures de prévention qu'il a rajoutées. Et s'il fait ça pour l'ensemble des 30 domaines, il est sûr d'avoir couvert l'ensemble du champ. La section suivante, les informations d'urgence, très classique. Ensuite, le plan de l'usine.
général, un plan de l'usine un petit peu plus spécifique, ici les zones fumeurs, une zone pour déposer des documents, pour avoir tout au même endroit et tout récupérer en un clic, on peut visionner, télécharger, et pour finir le plan de prévention, de nouveau, du cadre général, et là mon plan de prévention est validé. Et une fois que j'ai rempli tout ça, j'ai mon plan de prévention prêt pour le début de mon chantier. Vous voyez, ça va assez vite, mais vous avez l'idée. Bien sûr, on vous l'avait dit, l'idée c'est aussi de capitaliser sur l'existant. Donc là, je vais vous montrer très rapidement comment créer un plan de prévention à partir d'un existant. Et donc récupérer de la donnée, éviter, si par exemple j'ai un plan de prévention qui utilise une analyse de risque déjà faite. Donc là, je sélectionne mon plan de prévention source, le menu déroulant s'affiche. Et je vais pouvoir voir que j'ai créé un nouveau plan de prévention. Et si je retourne dans mon analyse des risques que je viens de faire à l'instant, toutes les données que j'ai saisies sont ici récupérées. Et évidemment, c'est l'usine qui nous dit, bah, moi, pour un nouveau plan de prévention, je vais récupérer ça, ça, ça et ça. Et nous, on le récupère, on s'adapte. Donc en effet, il y a une grosse valeur ajoutée sur un plan de prévention que j'ai déjà réalisé une fois. Quelque chose qui est similaire, je peux reprendre une partie de mon plan de prévention et l'enrichir. Donc là, on va gagner un petit peu de temps et puis capitaliser aussi sur de l'existant. Il est 40. On avait dit 40 minutes. Maintenant, on va passer à des questions. C'était assez rapide. On peut vous passer le micro. Karim, je te laisse. Merci. Alors, j'en profite, puisque... En fait, il y a une démarche commune et c'est pas du tout c'est utilisable. Hein. Donc, en fait, c'est Paris Maintenance, programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance. Alors, ça commence à dater un peu, mais en fait, il est gratuit. Donc, vous pouvez les récupérer. Ça tient sur une clé USB et en plus, ça ne touche pas à la base de registre. Donc, il n'y a pas besoin d'être administrateur sur le poste. Voilà. Donc, on avait fait Paris Maintenance et Synergie Maintenance. Synergie Maintenance, c'était pour les étudiants. Et Paris Maintenant, c'est sans la gestion des élèves, mais c'est le même principe. Donc c'est gratuit. Un autre outil que nous avons développé, c'est Securafim. C'est en fait le management visuel des points de condamnation. Donc une fois qu'on a fait son analyse et qu'on a repéré les vannes, par exemple, donc on y met des ronds bleus. Et le technicien qui va intervenir, s'il voit 2 sur 4, il sait qu'il doit trouver 4 ronds bleus avant d'intervenir. Une fois qu'il a repéré les 4 ronds bleus, qu'il a condamné, il sait qu'il intervient en toute sécurité. Voilà. Donc, merci, parce que c'est tellement rare qu'on parle de choses comme ça. Et puis, effectivement, l'outil a l'air assez intéressant. Des questions ? Oui, là, je pense qu'il commence à avoir faim. La présentation, on peut vous l'envoyer pour ceux qui veulent la présentation. Oui. Donc voilà. Puis s'il y a des questions, on est disponible. Et ça tourne sous quoi alors finalement ? Ça tourne sous une application web. D'accord. Tout simplement. Mais qu'on peut avoir en local ou il faut se connecter chez vous ? Ah non, c'est du Internet. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de données sensibles. Donc oui. On se connecte sur un lien. Et, chez vous ? Chez nous, où là pour le coup, c'est chez Danone. Et avec... l'adresse mail de l'utilisateur et puis un mot de passe défini, il se connecte sur la plateforme. Alors pour la veille réglementaire, où on fait l'association avec les entreprises extérieures, donc les entreprises extérieures ont aussi leur plateforme à eux, et avec un pattern, on va venir migrer les informations, tout simplement. D'accord, donc je peux complètement le personnaliser si j'ai envie. On pourra te donner un accès test si tu veux. Alors là, moi je suis tombeur dans les trous, donc si vous avez des softs à tester, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci beaucoup, et puis on se retrouve demain.